Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, on parle mascara. Donc, je vais vous parler mascara, les mascaras qui restent dans ma rotation, les mascaras que j'ai pas mal toujours en ma possession, que je rachète. Le mascara, je porte ça vraiment à tous les jours. Je ne porte pas de faux cils de façon quotidienne. Vraiment, là, je vais porter du mascara pour aller travailler et même la plupart de mes soirées. Donc, pour moi, un mascara, là, qu'est-ce qui fait que c'est un bon mascara? C'est un mascara qui va me donner du volume et de la longueur, qui va définir mes cils et pas faire de grumeaux, pas flaker en dessous de mes yeux pour me donner un look de raton laveur. J'aime pas les cils style trop pognés ensemble. Je veux que ce soit bien fluffy, bien défini, bien volumisant. Dans mes choix ici, j'en ai quelques-uns qui sont un petit peu plus naturels et j'en ai quelques-uns qui sont beaucoup plus dramatiques. Donc, j'ai un petit peu des deux. Parce qu'à tous les jours, je veux pas nécessairement un style tellement dramatique pour aller travailler, par exemple. Alors, j'ai un petit peu les deux sortes. J'ai pas les cils très courts, donc j'ai quand même un bon cil, j'ai pas les pires cils au monde, c'est ce que j'essaie de dire, et mon cil a une courbe naturelle. Je suis une des chanceuses qui n'a pas besoin de recourber ses cils. Donc j'en ai 8 à mentionner, 8 à vous parler, à vous montrer. Il y en a 2 que j'ai pas en ma possession en ce moment parce que j'essaie de quand même finir ce que j'ai. J'essaie d'être un petit peu meilleure avec ça, de pas ouvrir toutes mes mascaras en même temps aussi et de surtout d'utiliser ce que j'ai. Donc, le premier mascara. Mon mascara fétiche, mon meilleur mascara du monde entier, c'est le Stila Huge. Donc, j'en ai un qui est terminé en ce moment. Celui-ci est terminé. Et j'en ai un autre ici que je n'ai pas ouvert encore. Donc, je l'ouvrirai pas. Mais j'ai gardé celui qui est fini pour vous montrer la brosse. La brosse est grosse. Elle est grosse et elle est un petit peu hourglass, un petit peu pincée dans le milieu. Ça ressemble beaucoup à la brosse, en fait, du Better Than Sex ou du Lash Paradise de L'Oréal. Et la brosse est c'est une brosse naturelle, c'est pas en plastique. Il n'y a aucun mascara dans mes choix qui sont en plastique. Je déteste les brosses en pic en plastique, ça me fait mal et ça fait pas des beaux cils, à mon avis. Donc, le Stila Huge a toutes les vertus que je cherche, sauf qu'il n'est pas naturel, il est dramatique, il est allongeant, il est volumisant, il ne flake pas en dessous de mes yeux, il dure toute la journée, même avec ma peau grasse, même l'été quand il fait très chaud. Il n'est pas waterproof, mais je n'aime pas les mascaras waterproof en général. Je trouve qu'ils sont trop difficiles à enlever et la moitié de mes cils tombent quand je l'enlève. Donc, le Stila Huge tourne autour de 30$, mais il sèche pas rapidement et dure très longtemps, puis il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Excellent valeur pour son argent, le Stila Huge. Ensuite, un autre dans le même style que Stila Huge que je n'ai pas en ce moment, c'est le Lancôme Monsieur Big. Je vais mettre une photo ici. Je l'ai eu à 2 reprises, le Lancôme Monsieur Big. Il dure longtemps. Il a le même style de brosse que le Stila Huge. Il ne sèche pas, il ne flake pas. Il donne un beau cil volumisant et un peu allongeant. Pas beaucoup allongeant, mais un petit peu. Quand même, les cils ne pognent pas ensemble. Ça donne un beau look fané de cils. Il est le même prix que le Stila Huge. Il dure à peu près le même montant de temps. Aussi une belle valeur pour l'argent. Un autre superbe mascara. Je l'ai pas acheté en ce moment parce que j'ai d'autres mascaras que j'ai pas encore utilisés. Mais c'en est un que si j'ai besoin de me racheter un mascara, ben j'achèterais peut-être lui. Le prochain mascara qui est fantastique, c'est le Hourglass Caution. Lui, il est quand même assez cher. La brosse, encore le même style de brosse, un petit peu plus petite, je dirais, que la brosse de mon Stila Huge. Une brosse naturelle. Il a les mêmes vertus. Il allonge bien, il volumise bien, il dure toute la journée, il flake pas.
toutes les mêmes vertus que le Huge, mais je pense que lui, il est plus cher. Je vais mettre le prix du format complet sur l'écran quand même. Je ne pourrais pas te dire, par contre, si le Hourglass Caution sèche rapidement ou pas, parce que ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai. Un mascara très abordable et que je trouve qui donne le même effet que mon Stila Huge, c'est le CoverGirl Exhibitionist. Le CoverGirl Exhibitionist a aussi une brosse similaire, peut-être un petit peu plus large que le Stila Huge même. Ça ressemble beaucoup à la brosse du L'Oréal Lash Paradise, mais le L'Oréal Lash Paradise sèche très vite et lui ne sèche pas très vite. Donc, beaucoup mieux en termes de qualité, je pense, de formule. Et la même chose, ne coule pas, ne flake pas, me donne un beau look. C'est le mascara que je porte aujourd'hui, en fait. Je vais m'approcher. Donc, CoverGirl, vraiment, là, a fait un excellent mascara abordable. Je l'adore. Un autre mascara abordable que j'adore, c'est le Essence Lash Paradise, non, Lash Princess. Le Essence Lash Princess, le vert. Je vais le mettre sur l'écran ici parce qu'en ce moment, je l'ai pas. Je pense que peut-être une de mes filles me l'a volé. Donc, c'est des choses qui arrivent. Beaucoup plus abordable même que le CoverGirl, possiblement. Je pense qu'il est 5 ou 6 $ celui-là aussi. La brosse est plus petite. Donc, si vous aimez une brosse plus petite, c'en est une plus petite. Un petit peu plus droite, un petit peu plus petite. Comme la brosse, je dirais, du Lancôme Hypnose, qui est aussi dans ma liste ici. Le Lancôme Hypnose a aussi une petite brosse comme celle-là. Je pense que je vais vous la montrer tout de suite. Le Hypnose, comme ceci. Plus petite brosse. Et le Lash Princess de Essence a une broche très similaire à ça, mais un cinquième du prix que le Hypnose. Le Hypnose aussi, Lancôme Hypnose. Super bon mascara qui volumise très bien, il allonge pas vraiment, mais il ne flake pas, il ne coule pas, il fait des beaux cils bien définis, bien volumisants, on dirait qu'on a beaucoup de cils. Ton cil devient hypnotisant même, peut-être. mais cher, plus cher le Hypnose que le Monsieur Big, même si c'est Lancôme. Pour le Lash Princess, par contre, oui, il est moins cher, mais il y a un hic. Quand on l'achète, la formule est tellement mouillée qu'elle ne s'applique pas bien. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, il est meilleur une fois qu'il est ouvert pendant 2 semaines. Donc, si vous l'essayez, vous l'achetez, vous l'essayez, oh mon Dieu, c'est affreux, c'est trop mouillé, ça colle tout. Ouvrez-le, faites-le aérer, refermez-le, puis ouvrez-le à plusieurs reprises pendant 1 semaine pour qu'il assèche un peu. Et c'est plate à dire, mais une fois qu'il est un petit peu plus asséché, la formule est super bonne. Donc, il y a un petit hic. Faut l'amadouer. Faut jouer à mer avec. Maintenant, de Les Wattiers, le mascara V Element Volcanic Minerals Mascara. Celui-ci. Très bon mascara. Cette formule-ci est un petit peu plus mouillée que les autres. Sa brosse est quand même assez large. Comme ça. Très beau mascara, encore défini, allonge, volumise les cils, ne coule pas, ne flake pas, ne fait pas de raton laveur sous les yeux. Un très beau mascara, j'ai été très impressionnée avec celui-là. Ça fait pas longtemps que je l'ai, je sais pas s'il sèche rapidement, mais on dirait pas. Et la formule est un petit peu plus mouillée que les autres. Mais donc, si vous faites 2 couches, attendre un petit peu que ça sèche, comparé aux autres que tu peux quand même y aller sans arrêter. Mais super beau
mascara. Très impressionnée de cette formule-ci de Lise Wattier. Puis j'aime pas leur autre mascara que je vais mettre sur l'écran là. Lui, il sèche vraiment très vite, puis il pogne, toutes les cils pognent ensemble. J'aime pas leur formule de l'autre mascara, mais celui-ci, là, superbe. Un mascara que j'aime depuis toujours, depuis que je suis jeune. Ça fait très longtemps que ça existe, le Clinique High Impact Mascara. Lui, j'ai juste un petit format que je garde dans mon sac à main, en fait. Oups, il est ici. Bon, il est où? Là. High Impact Mascara. Même style de brosse que les autres. Super formule. Beaucoup moins dramatique, par exemple, que les autres formules. Celui-là, il me donne un beau cil naturel, mais un beau cil long épais naturel. Donc, moins dramatique, moins de volume, mais quand même super beau, qui dure longtemps, puis qui donne pas de difficulté, pas de raccoon, pas de flake, ça coule pas, super. Il est pas cher, je pense, 25 $ celui-ci. Je vais mettre le prix sur l'écran, parce que je suis pas à 100% certaine. Le dernier mascara que je vais vous parler, c'est un mascara que j'utilise pour les cils du bas. Donc, il coule pas. Je trouve qu'il tient très bien sur les cils du bas parce que j'ai beaucoup de misère. J'ai des longs cils sur le bas. En ce moment, j'ai aucun mascara sur mon cil du bas. Normalement, j'en mets pas beaucoup. Normalement, j'en mets pas du tout. Mais si je sors pour une soirée, je vais mettre un mascara sur les cils du bas. Et ça va être le Clump Crusher de CoverGirl Water Resistant. Il est très sale, je suis désolée. Le Clump Crusher Water Resistant. Et je trouve qu'il fait un super bon travail de rester où je le mets. Sa brosse est facile à utiliser sur les cils du bas. Et surtout, j'ai des très longs cils qui touchent quasiment ma peau. Qui flake normalement super rapidement, ça coule. Moi, les cils du bas, là, j'évite le plus possible d'en mettre, mais quand j'en mets, c'est celui-là et je trouve qu'il tient super bien et il est très, très cheap. Alors, c'est tout pour mes mascaras préférés, mes mascaras que je trouve qui me donnent des beaux cils, des cils volumisants, qui coulent pas, qui flake pas, qui restent où ce qu'on l'a mis, qui fait son travail toute la journée. Si vous avez des mascaras préférés qui sont pas partis de la liste, parce que c'est quand même quelques-uns des mascaras qui sont aimés de façon globale, ceux-ci, hein. Mettez-les dans les commentaires si je les ai pas encore essayés, je vais vouloir les essayer. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!